Ils sont nombreux à tenir ce discours. I had the best 3 years of my life in prison. Wow. Yeah. That's interesting for you to say that, bro, because you had millions. I had peace, though. Over the $30 million for one fight? Hey, listen, can I tell you something? That don't mean nothing when you don't have your peace, your stability, and your balance. You don't give a fuck. You don't even want it. You want to give it to somebody else. Yeah. You need your sanity to dictate any part of life. Est-ce que c'est un moyen de briller davantage? Est-ce qu'ils sont vraiment sincères dans leurs propos? Quoi qu'il en soit, c'est une réponse contre-intuitive que de trouver du bien dans le mal qui nous arrive. Et donc cette action, elle porte un nom, c'est la gratitude. Et exprimer de la gratitude, c'est peut-être quelque chose d'intéressant au final. Quels sont les intérêts de cette pratique? Et pourquoi vous devez l'inclure dans votre vie? C'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Donc les bienfaits sont nombreux. Amélioration de l'humeur, réduction de la dépression et de l'anxiété, augmentation de la satisfaction de vie, de la confiance en soi, de l'estime de soi, renforcement des relations interpersonnelles, diminution du stress et de la négativité, amélioration du sommeil, réduction de l'insomnie, stimulation du développement personnel et de la croissance personnelle. Donc l'intérêt, il n'est plus à démontrer. Mais la question, c'est comment s'y prendre. Donc avant ça, on va essayer d'aborder quelques informations qui sont utiles à savoir avant de commencer. Donc déjà, la gratitude, qu'est-ce que c'est? Elle a été conceptualisée par les scientifiques comme une émotion, une attitude, une vertu morale, une habitude, un trait de personnalité, ou même une stratégie pour faire face, une stratégie d'adaptation. En fait, il n'y a pas vraiment de consensus sur le sujet. En tout cas, le mot gratitude, si on s'intéresse, il est dérivé de la racine latine qui est gratia, qui signifie grâce, reconnaissance. Les scientifiques, ils ont conceptualisé la gratitude à la fois comme ce qu'on appelle un état, et un trait. Donc un état, ce serait en gros un effort pour fournir quelque chose, un trait serait plutôt inscrit dans le trait de personnalité. Donc l'état de gratitude, il est basé sur la capacité d'empathie qui vient à la fois de l'évaluation d'un bienfait reçu comme un résultat positif et de la reconnaissance du fait que ce résultat positif, il provient d'une source externe. Le trait de gratitude, quant à lui, il peut être considéré comme une orientation de vie plus large, qui vise à remarquer et à être reconnaissant pour ce qui est positif dans le monde. L'attention, elle peut être dirigée vers le sentiment de suffisance, vers l'appréciation des petites choses de la vie et vers les autres personnes de notre vie. Et donc en gros, c'est une réponse par laquelle les gens ils interprètent positivement leurs expériences quotidiennes. Et c'est la capacité de remarquer, d'apprécier et de savourer les éléments de sa vie qui est considéré comme un déterminant crucial du bien-être. Le problème, c'est que c'est pas inné ça. C'est que, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait se dire, c'est que naturellement, on va plutôt pointer du doigt ce qui va pas que ce qui va bien. Et puis d'autant plus que notre cerveau, il est expert dans la détection de problèmes et de négativité. On est entouré de gens qui nous critiquent, d'informations qui sont négatives, des news qui sont négatives. Et donc là, c'est plus qu'un concept en fait, la gratitude. C'est une véritable armure contre la négativité parce qu'elle va être capable de transformer tout ce qui se passe autour de nous comme étant quelque chose de potentiellement positif. Et en plus de vous défendre, en plus d'être cette armure contre la négativité, elle vous soigne. Et même si vous n'êtes pas malade. Je vous donne l'exemple d'une personne, puis on va voir comment est-ce que ça peut s'imbriquer. Partons d'un monsieur qui s'appelle John. Et John, il avait une journée difficile. Il a oublié de prendre son parapluie alors qu'il pleuvait dehors, donc il a été mouillé, pas possible, alors qu'il pleuvait des cordes. Puis il a oublié aussi son portefeuille à la maison, et il a dû retourner le chercher, et fait ce qui l'a amené à être en retard à son rendez-vous, qui était super important, il devait présenter un projet, peu importe. Sur le chemin du travail, étant donné qu'il va à 300 à l'heure parce qu'il a oublié son portefeuille, il a un accident de voiture, qui est léger, mais qui au final rajoute du stress, rajoute des contraintes et rajoute des éléments négatifs. Et puis pour couronner le tout, il arrive juste devant son rendez-vous, il veut se prendre un café rapidement, et là, hop, il se renverse le café sur sa chemise qui est toute propre. Malgré ces incidents malheureux, John, il a finalement réussi à s'en sortir. Il a eu une réunion productive et ça s'est bien passé. Sauf qu'à la fin de la journée, il ne peut pas s'empêcher de se sentir inférieur, maladroit, en pensant à toutes les erreurs, à tout le bazar qui s'est passé, et puis d'avoir un discours assez négatif lorsqu'il en parle. Le problème, c'est que plus j'apprends à voir le négatif, donc quand je suis le soir, que je relate, que ça s'est mal passé, que le travail c'est dur, que je me suis disputé avec telle ou telle personne, et en fait, je deviens expert en ça. C'est-à-dire à tel point que je finis par cultiver que l'émotion désagréable et que les aspects négatifs de ma vie, plutôt que de rester sur cet élément qui est négatif. Ce que je vous propose, prenez un temps pour écrire 3 éléments de votre journée, ou bien de la semaine, si c'est trop dans la journée, pour éprouver de la gratitude sur certains aspects. C'est-à-dire, prenez un temps, vous êtes ce John à qui il est arrivé 1000 choses différentes. Et bien, on peut très bien prendre un temps à la fin de la journée pour dire, voilà, il s'est quand même passé telle chose. Et en soi, ça va consister en une réponse à une émotion qui est désagréable. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui s'appelle le modèle de Gross pour la régulation des émotions. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais un des éléments, c'est le focus attentionnel. Là, vous allez pouvoir placer votre attention sur un élément qui rend le quotidien un peu plus positif.
Alors le but, c'est pas d'être que dans le culte du positif à tout prix, mais c'est que par moment, effectivement, à être trop dans le culte du négatif, on peut essayer de rééquilibrer les choses en essayant de voir un peu plus positivement ce qui nous arrive. Donc c'est génial. Maintenant, vous arrivez à prendre un temps en fin de journée pour dire « Ok, il s'est passé telle chose qui était positive ». Le problème, c'est qu'on peut rapidement avoir l'impression de se raconter des histoires. La phrase classique, c'est « Si tout allait bien, j'aurais pas besoin de faire cet exercice ». Donc ça veut dire que ma vie est naze. En gros, faire cet exercice, ça me prouve à quel point j'ai un quotidien qui est pas chouette. Et bien face à ça, on peut dégainer notre deuxième arme. Et là, c'est la posture. En fait, la gratitude qui est faite en fin de journée, c'est un exercice qui est super efficace. Et son efficacité, elle est renforcée par le fait, et c'est ça qui est important, de constater et ressentir cette gratitude sur le moment. Donc, c'est de la vivre comme une réelle émotion. On ne peut pas feindre une émotion, on ne peut pas faire semblant d'être joyeux, on ne peut pas faire semblant d'être excité. Donc, il faut qu'on change la lecture, l'interprétation qu'on a de la situation. Essayer de l'interpréter immédiatement sous un autre prisme, sous un autre spectre. Donc, en gros, si je reprends l'histoire de John, chaque accident de la journée de John, elle peut être vécue comme une situation qui lui a permis d'éviter un accident encore plus grand. Donc il y a pas mal de témoignages qui vont dans ce sens-là, de personnes qui par exemple n'ont pas pu se rendre à leur travail alors qu'ils bossaient dans les tours jumelles le 11 septembre, de personnes qui ont raté leur avion et comme par hasard c'est l'avion qui s'est crashé, des personnes qui se sont séparées de leur premier amour et qui ont appris quelques années plus tard qu'en fait c'était un serial killer qui manipulait les personnes. C'est possible de voir les choses aussi de cet aspect-là, c'est que peut-être que l'accident qui vous arrive aujourd'hui est un moyen, est une épreuve de vie qui va vous permettre d'en éviter d'autres qui seront encore plus désagréables. Ce qui fait que là, on va être en capacité non plus de constater uniquement ce qui est positif, mais peut-être même qu'on peut changer notre posture et voir également du positif dans le négatif. Malheureusement pour ces situations, vous ne pourrez pas toujours savoir ce qui vous attendait si cet événement vous n'était pas arrivé. Donc c'est en ça que la gratitude, elle peut devenir une posture omniprésente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir de la reconnaissance pour le positif, mais également pour le négatif, en gardant ça à l'esprit. Et en constatant sur l'instant présent, la notion de moment présent est très importante, que cette gratitude est en vous, et vous pouvez vous concentrer davantage sur le ressenti. Et donc c'est génial, ça fonctionne. Je vis mieux ce qui m'arrive, mais j'ai des casseroles de vie, j'ai vécu des choses dramatiques, des choses traumatisantes qui restent et qui m'envahissent au quotidien. Face à ça, effectivement, le travail peut être un peu plus complexe. Et donc, si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, à ce stade de partie de la gratitude en vous disant que là, ça allait réellement vous parler, peut-être que c'est le moment d'aller consulter. Peut-être que c'est le moment d'aller voir un psychologue, d'aller voir un médecin, d'aller demander de l'aide autour de vous. Parce qu'effectivement, là, ce que je vous propose, c'est absolument pas une séance. Là, ce que je vous propose, ce sont des outils qui peuvent vous aider au quotidien, mais ne se substituent pas, évidemment, à un accompagnement thérapeutique. Donc, il faut que vous puissiez garder à l'esprit que si vous êtes arrivé à ce moment-là de votre vie, le concept de résilience, notamment beaucoup développé par Boris Cyrulnik en francophonie, peut être un sujet qui peut vous intéresser. C'est-à-dire que les épreuves de vie, on peut très bien les considérer comme étant quelque chose qui va nous fragiliser à vie et donc détruire le reste de nos jours, ou bien l'envisager comme étant quelque chose qui va mobiliser de l'énergie en nous, dont on va pouvoir se servir pour faire encore de plus belles choses derrière. Ok, en fait, pendant que je écrivais mon spectacle, j'ai perdu mon papa. Et je vous le dis tout de suite, ça va. Je suis pas là pour me plaindre. Au contraire, je suis là pour vous raconter cette histoire, pour vous montrer qu'on peut surmonter un deuil pareil et même trouver de la drôlerie dans un événement qui est tragique. Là, encore une fois, il n'y a aucune imposition. Vous ne devez pas culpabiliser parce que vous n'êtes pas en capacité de mobiliser cette énergie-là pour faire du positif derrière. Déjà, vous faites face à la chose et c'est déjà quelque chose de suffisamment compliqué. Mais si je pouvais vous donner un conseil dans cette direction-là, évidemment que la gratitude est tout de même possible face à ces traumatismes, face à des choses qui nous sont arrivées. Ça peut être assez difficile, j'ai pas de réponse universelle à vous donner, c'est à vous de trouver ce qu'il y a de positif dans ce qui vous est arrivé et surtout à faire de cet événement quelque chose de positif derrière. En lui-même, l'événement, quel qu'il soit, ne sera peut-être pas, voire jamais, positif en lui-même. Mais c'est plutôt le cheminement vers lequel il vous a amené qui va faire que cet événement devient positif au final. Encore une fois, et pour rebondir sur d'autres vidéos que j'ai pu faire ou alors qui vont bientôt ressortir, c'est que face à une émotion qui serait trop désagréable, face à un ressenti qui serait beaucoup trop intense, trop déstabilisant, coûteux et porteur de souffrance, plus vous allez lutter et l'éviter, plus ce sera compliqué. Plus vous allez être dans cette notion d'acceptation, plus l'émotion pourra trouver de la place, être accueillie et disparaître naturellement sans que ça en soit l'objectif visé. Donc en résumé, vous allez avoir 3 grandes choses que vous pourrez faire. La première, c'est de faire la liste des choses positives qui vous sont arrivées dans la journée ou dans la semaine. Le deuxième, c'est vraiment cette notion de posture où là, vous allez être en capacité à la fois de reconnaître sur le moment présent le bienfait qu'il y a dans cette situation
est là, petite nuance qu'elle soit positive ou négative. Et donc face à des souffrances qui seront un peu plus anciennes, qui seront un peu plus présentes, là effectivement vous avez de nouveau cette capacité à faire preuve de gratitude, surtout en projection dans le futur, avec cette énergie qui sera vôtre, qui sera unique compte tenu de ce que vous avez vécu et que vous allez pouvoir mettre au service de quelque chose de plus grand. Encore une fois, ces conseils sur cette troisième partie ne remplacent pas un professionnel de santé qui pourra vous accompagner. C'est absolument pas mon objectif que de faire de la consultation, de promouvoir mon activité. Donc je n'attends évidemment pas que vous puissiez me contacter sur ce sujet-là. Prenez rendez-vous avec un professionnel autour de vous et faites le travail. Et vous verrez que dans tous les cas, il y aura forcément que du positif qui pourra ressortir de cette démarche. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu trouver de l'intérêt là-dedans. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà pratiqué ce travail de la gratitude, quels ont été vos retours et la manière dont vous l'avez pratiqué. En tout cas, c'est tout pour moi lors de cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt dans une prochaine vidéo.